Ciao tout le monde, ciao ragazzi, bon dia caray. Ouais, j'ai changé parce que WhatsApp guys, je vais plus sur les forums anglais donc hein, comme je sais qu'il y a des Portugais qui me suivent. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon alors comment que c'est? Ah, il fait chaud, pas de cold. Bon, alors aujourd'hui, tadam, le Gillette King. Bon, on va l'ouvrir ensemble, hein. Je l'ai pas essayé. Je l'ai depuis quelques jours. Merci Josiane, hein. Et merci Chris aussi au passage qui nous a donné l'info de la promo, hein. À 10 euros, hein, faut pas se priver. Allez, hein, j'arrache, hein. Clac. Bon, petit packaging, sympa, dorure et tout. Là. Attention, attends parce que l'autofocus il met. Hop, tac. Bon, il y a l'écriture derrière, là, je sais pas ce qu'ils disent. Hop, j'ouvre sur le teco. Alors, il y a quoi dedans? Je me suis pas spoilé, j'ai pas trop regardé comment il ressemblait, à quoi il ressemblait. J'ai pas vu de revue. Clac, alors dedans c'est comme ça. Il y a un paquet de lames, ça c'est cool. C'est quoi? Des Gillette normales. Hein. Alors, on va le sortir. Alors, je pense que faut le choper comme ça. Hein. Clac. Alors. C'est pas sa revue, hein, c'est un essai. Je connais pas les mensurations, tout ça. Et bah, à première vue, déjà, il est bien lourd. Il est bien lourd. Et ben, il est bien beau. C'est joli. Avec le petit grip. Alors, sur le capot, c'est dommage. C'est pas l'ancien logo, comme on retrouve sur le. Il y a ma trace des doigts, désolé. C'est dommage qu'il n'y ait pas le triangle, vraiment. Pas le triangle, c'est un losange. Le losange Gillette sur le capot, comme à l'ancienne. Donc c'est un 3 parties. Hein. Dévisse le manche. Il y a une petite protection dedans. Ils disent quoi? Lire le manuel. Ouais, mais... Je connais pas manuel. G1. Il y a une inscription G1 dedans. Je ne crois pas que ce soit relatif au comme les anciens Gillette, hein, parce que G1 c'est une année de production, il me semble, c'est un truc comme ça. Bon bah voilà, hein, vous avez vu, le manche il est bien lourd. Et la tête, je mettrai une lame après. Je me demande, il ressemble vachement à. J'ai un Mercure, type HD, une tête HD, et je trouve qu'il ressemble vachement. Bon, on va voir ce que ça donne. Les Gillette, je vais ouvrir ce que c'est, voir. De toute façon, je vais tester. Hein. Bon, bah je verrai, je vais les ouvrir. Hein. Bon, et comme savon, je vais utiliser Aluro. Chez TFS, j'ai du pastis, t'es servi. Tac, et un petit Yaki, le Mysterious Space. Alors la différence, là j'ai un Mercure 47, il me semble. Je sais pas si c'est écrit dessus, il me semble que c'est un 47, au pire je mettrai au montage. Tac, alors je vais essayer de... C'est très semblable. C'est très semblable. Après, il y a juste au niveau du peigne. Attends, autofocus, voilà. Là, il est sur tout le peigne, là, les petites guillochages, là, là. Et là, il n'y a pas sur tout le peigne. Ça s'arrête à 3 à 4 mm du bord. On remarque, quasiment pareil. Enfin voilà. Au niveau de la longueur, ouais, franchement, on est pareil.
Alors la lame, la lamette. Clac. Bah, de toute façon, là, ça va être rasage double. Si c'est la même, faut voir comment est l'exposition de la lame. Bon, hein, vous connaissez, hein, j'ai mis le tac. Hop. On referme. J'essaie de vous mettre l'exposition de la lame. C'est pas facile, faudrait. Je vais mettre des photos au pire. Donc voilà. Hein. Faites des dés. Hein. N'en achète pas si t'en trouves, hein, je t'en ai pris un. Et merci. Hein. Allez, j'ai mis un coup de Pro Raso vert. C'est indispensable en ce moment, laisse tomber. Allez, je vais charger le savon à l'ouvre. Ils ont fait 2 éditions d'Aluro. Bah, donc celle-là c'est la première. Ils sont en grave l'anis. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un 69 et un pastis? Je vous laisse. Bon allez, vas-y. Bah, il y en a un qui sent l'anus, il y en a un qui sent l'anis. Ah. Pardon. Je vous déconseille de prendre le volant après parce que je pense que si tu croises des keufs, ils vont croire que t'as teasé. Bon. Clac. Ouais, du coup, ils ont fait 2 éditions de la Louron. Et donc celui-là, il sent l'anis et non l'anus. Et comment? Et la deuxième, c'était pistache, ouais, crème glacée pistache, ouais. Enfin non, ouais, pistache. Bon, ça se montre très bien, très vite. C'est le TFS. Tac. Hop. Je trouve le Yaki, il a perdu en ressort. Mais il est plus doux. Je l'avais passé un peu au vinaigre. À peu près à 15% d'eau. Je suis un peu dégoûté. Putain, c'est la mousse patate. Hein. Presque pas chargé. Hein. Et j'en ai encore dans le bol. Tiens, la compo, je vais vous la dire. Il y a quoi dedans? Ah, avec le côté mentholé, ça passe super bien à l'anis. Ma huile de coco. Il y a une huile, je sais pas ce que c'est, linum, bon, enfin bref. Il y a de l'huile de graines de macadamia. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose. Donc une base végétale. Il n'y a quasiment pas d'allergène dedans. Il n'y en a qu'un, c'est le limonène. Donc pour les peaux fragiles, regardez moi cette mousse. Pour les peaux fragiles, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Bon après faut aimer l'anis parce que on est vraiment sur une seule fragrance. Allez, testons ce petit jouet là. Je sais pas, j'ai une barbe de 3 jours là. Je sais même plus. D'ailleurs, pour info, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé le mercure. Bah, pour un rasoir doux, hein, ça marche bien.
très doux. Même trop doux. Ouais, ça manque un peu d'efficacité. Hein. Faut venir gratter. En même temps, vous avez vu l'exposition de la lame, on peut pas tout avoir. Hein. Du coup, hein, je pense que j'ai l'impression qu'il est... Enfin... Pour moi, le mercure, il me paraît un peu plus efficace quand même. Je sais pas, peut-être que... En même temps, je vous le dis, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Ouais, donc ce sera un rasoir très bien pour les débutants. Il est pas trop cher, là, il était en promo à 10 € au lieu de 20. Et c'était une promo au Leclerc. Je sais pas si elle y est encore, c'était la semaine dernière. C'est un rasoir qui est sorti, je sais pas, il y a peut-être 2-3 mois, non? On va pas dire de bêtises. Je pense pour un rasage correct, vous avez à faire 3 passes avec celui-là. Après, selon le savon que vous utilisez, mais je pense que vous pouvez vous le permettre, les 3 passes avec celui-là. Après, il y a les lames qui jouent aussi, je pense. Les lames sont plutôt douces. Ouais. Ça va. C'est pas foufou, mais... Allez, c'est la deuxième passe, je vous ai pas dit, mais le Aluro, c'est pour pour Alessandro, Luca et Roberto. C'est la brochette, c'est la brochette Rital du rasage traditionnel. Allez, deuxième passe. On est en travers. Bon, bah, franchement, j'avais oublié qu'il était bien ce savon. J'utilise très peu l'anis, bon, c'est une fragrance bien spéciale. Hein. Et il te nourrit la peau là, laisse tomber. Pourtant il n'y a pas grand chose dedans, mais... Même la glisse elle est top. Hein. La mousse elle est ouf. Une mousse très compacte. Je retourne la caméra. C'est... Ouais, on sent pas vraiment, on sent pas du tout la lame. Hein. Je vous le dis direct. Donc pour les peaux fragiles, on va tester avec d'autres lames.
c'est pas mal. Hein. Après, j'ai la gueule très congelée, vachement congelée, avec le Pro Raso. En même temps, il fait tellement chaud. C'est là que tu dis, putain, on est mieux en Bretagne. C'est couvert de ouf. Je me demande si, sur le coup, j'ai cru qu'il y avait de la grêle qui était en train de tomber. Clac. Bon. Et bah, ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Il n'est pas bien élastique. Moi, je suis pas encore rasé de près. Je vais me faire une troisième passe en off. À tout de suite. Et ben, je suis vraiment étonné. Hein. Franchement, très bon rasage. Allez, j'utilise en AS le Figaro Glow. Il fait chaud. Je suis mis partout. Et bah pour résumer ce petit rasoir, bon c'est un rasoir du week-end, parce que je m'explique. C'est un rasoir, il faut vraiment faire 3 passes et insister pour aller chercher les poils récalcitrants. Mais du coup il faut prendre son temps. Du moins ça met plus de temps parce qu'il n'est pas efficace. Donc c'est pour ça, rasoir du week-end, vous avez plus de temps, si vous voulez vous faire plus plaisir. J'ai eu aucun pain de sang, j'ai eu aucune irritation, la peau elle est élastique, bon il y a le savon aussi qui est fait aussi. Mais je suis rasé, allez, quasiment de près quoi, vraiment très près. Dans le coup j'ai pas incité à rebrousse poil ici parce que je suis assez sensible. Mais ouais clairement, franchement, très bon rasoir. Donc pour 10 balles, voilà. Je vais me mettre un petit coup de One Shot. C'est une eau de toilette qui sent la Nice. Ça c'était le bouchon. Hop. Coup derrière les oreilles. Voilà, et la lame d'ailleurs elle est correcte. Du Gillette. Hein. Gillette franchement c'est mes gammes préférées en lame. Il y a la Na7, franchement c'est une de mes préférées. C'est pas ma préférée d'ailleurs. Donc ouais la lame très bien, il faudrait que je l'essaie dans un autre rasoir, un rasoir un peu plus agressif, plus efficace, donc à voir. Ouais, en plus ce rasoir il est bien fini, le chromage est bien fait, très bien les bavurés, le grip, et bah ça change parce que c'est un grip hélicoïdal, ça change de ceux qui sont en molletage, je sais pas si vous voyez. Et non, c'est pas mal, franchement. Et puis voilà, donc franchement, je suis bien étonné de ce rasoir. J'ai eu un agréable rasage. Et je vous dis, aucun point de sang. Je vous le conseille, si vous aimez les rasoirs doux. C'est sûr, là, dans la semaine, si vous voulez un rasage rapide, efficace, oubliez celui-là. Comme je vous dis, il faut faire 3 passes. Au moins 3 passes et donc voilà, si vous voulez faire un rasage à 1 passe voire 2 dans la semaine assez rapidement sur une barbe de 24 heures, je pense qu'il va galérer celui-là, clairement. Donc voilà, barbe 3 jours c'est bien, le week-end vous avez le temps, vous faites plaisir, vous faites un paquet de mousse là, je vous le dis, hein, nickel. Bon bah sur ce, on se dit à bientôt.